Ok, voilà, bonjour, bonjour. Bonjour, cette fois-ci, je crois pas qu'il va y avoir de musique. Il n'y aura pas de musique en arrière-plan, ça va être ça va être une vidéo vite fait. Je sais pas si je suis en mode public ou bien je suis en mode privé, j'ai pas validé ça. Donc, on est ici pour parler du séjour de Bia, le tyran, à Genève. Donc, maximum de partage. Je vais, euh, je vais, euh, je vais partager avec vous les informations, les dernières informations que nous avons eues sur lui. L'opération Kacham continue. Ça, c'est pour Vondoayolo et pour tous ceux qui sont comme on en train de pleurer aujourd'hui. On va vraiment l'arrêter bien. Il, il n'est pas, il est à portée de main. Donc, voilà. Partagez, amenez tout le monde ici pour qu'on ait l'information. Enfin, pour qu'on partage cette information tous ensemble. Ouais, donc on attend dès qu'on franchit. Enfin, en même temps, je regarde ma montre parce que je suis au boulot. Oui. Donc, finalement, on a l'information sur l'homme Bia. On sait ce qui l'a mené à Genève. On sait où il se trouve à Genève. Tout est confirmé, tout est calé. Donc, cette fois-ci, on va aller exactement là où il est. Parce que c'est un lieu qui ne peut pas être interdit d'accès. Voilà. On va y aller tous ensemble. Allez-y, faites venir toute la communauté des résistants, amenez tout le monde. Rappelez tous ceux qui étaient à Genève que je vais donner l'adresse exacte de là où se trouve Paul Biya à l'heure-ci qu'il est et pourquoi est-ce qu'il est à cette adresse-là. Donc, allez-y, partagez, faites venir du monde, surtout Vondoayolo, lui qui criait déjà victoire. Lui qui criait victoire, on dit, comme je l'ai mis sur le chapeau de mon live, rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Donc, bien, on va courir ensemble. On a coutume de dire que l'enfer se suit terre. L'enfer que Bia fait vivre ou bien fait vécu à beaucoup d'entre nous, il va le vivre ici avant de s'en aller. On va le faire vivre cet enfer-là. Donc, je vous attends. Je vois à peu près 30 personnes en ligne. Multipliez le partage. On va parler de Bia Genève. On va parler de Bia Genève. Fabien, oui, voilà, j'ai des inconditionnels comme Alain et ta mère. Je te dis bonjour, ou bien bon après-midi. Donc voilà, on continue, on fait venir du monde. Ici, là, c'est l'information catégorie A1 que je m'en vais livrer et qui vient directement de Genève. Qui vient directement de Genève. Donc, allez-y, faites venir du monde pour qu'on en parle. Oui, mon ami Takumbeng. Ok, on partage. Je donne à peu près encore 5 minutes ici là pour qu'on vienne, avant de commencer en fait à livrer, à parler de Genève, à livrer l'information. Ok, je dis ramenez Vondoayolo, lui qui croyait qu'il était caché à Genève, ramenez-le. Ramenez tous ces gens qui, malgré la défaite, ils criaient victoire, ils sont en train de crier victoire. Non, on va aller. Bien ne peut pas se cacher. Tant qu'il est à Genève, tant qu'il est en Occident, il ne peut pas se cacher. Donc voilà, dans 4 minutes, je vais commencer effectivement le live. Le live. Voilà. Comme je dis, ça va être dans à peu près le débriefing de Genève. Il a été savamment fait par beaucoup de nos camarades
On a suivi le caporal Grillé qui en a parlé, qui en est revenu longuement dessus. On en a suivi Calibri, tout ce monde, Niat et tout ça, notre équipe choc, le groupe de 11. Donc, ici, je m'en vais leur dire, je vais juste... oui, James Bondis, voilà, je donne à peu près 3 minutes, parce que je vois que, je sais pas si le monde est au boulot, ou bien ce qui se passe, l'audience, oui, Diego, c'est justement pour ça que c'est l'objet de ce direct. La prochaine manif, c'est pour aller droit au but. Ce qu'on a fait le 17, c'était juste un avant-goût de ce qui va se passer, dans les prochains jours. On y est. Encore 3 minutes et puis je commence. Dans 3 minutes, je commence. Je vais livrer l'information. Je dis il est important ici parce que quand ils se lèvent au Cameroun, ils disent que Biya s'en va pour un séjour privé en Europe. Ouais. Voilà, ils disent qu'ils ont informé le peuple camerounais. Séjour privé, quelle est la nature de ce séjour et où est-ce qu'il va être principalement en Europe. Oui, on a beaucoup partagé, beaucoup sont occupés. J'imagine, oui, moi aussi, je suis ici au boulot, ici, là, James. Donc, ce que je vais... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 17? On va d'abord commencer par le 16, parce que le 17, c'était déjà, voilà, c'était une date, c'est ce que nous avons annoncé, tout le monde savait ce qui devait se passer le 16, le 17, mais le 16, dans le jargon technique, il était prévu que notre effet majeur devait avoir lieu le 16, donc c'est là où on devait avoir l'opération au plus fort impact, ok? L'opération qui devait nous permettre de causer le maximum de dommages à l'adversaire, c'était prévu le 16. Ok? On est allé à l'hôtel, ça s'est passé comme tel que vous avez vu. On a eu l'essentiel, je veux dire que toute notre équipe qui s'est déportée sur les lieux de l'opération le 16, qui avait été voilà, appréhendé par la police et ils ont passé la nuit en cellule. Ça c'est connu, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Le 17, malgré tout ce que la police a déployé comme moyens et méthodes pour nous empêcher de manifester, on a effectivement tenu parole. On a manifesté à l'hôtel, à 500 mètres de l'hôtel intercontinental, avec tout le succès que vous avez vu. Bon, je laisse ça à nos camarades qui en ont déjà beaucoup parlé là-dessus. Je vais maintenant revenir à l'homme Biya, ce qui nous a amené à Genève. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui amène Paul Biya en Genève? Vous avez tous suivi ici que Paul Biya, la Suisse a dit qu'elle a admis Paul Biya en Suisse pour des raisons humanitaires. C'est un peu vague, voilà. C'est quoi? Est-ce qu'il s'en va humanitaire? Est-ce que c'est parce que pour lui donner les moyens d'aider les gens au Cameroun, lui faire don, la Croix-Rouge? Bon, c'est pas. Bon. Toujours est-il que, comme ils croyaient qu'ils vont nous bloquer, de l'extérieur pour nous empêcher d'avoir l'information, on a essayé maintenant une autre approche qui était de les infiltrer de l'intérieur. On dit toujours qu'aucun système de sécurité n'est suffisamment assez fort dont l'argent ne vient à bout. De l'intérieur, on a pu, quand on dit qu'on a pu, je dis bien homme, pour dire que c'est un travail d'équipe, on a pu approcher un membre de la garde rapprochée de Paul Biya qui se trouve à Genève aujourd'hui. OK? Et le coût, juste pour avoir cette information que je m'avais vous livrer, ça nous a coûté l'équivalent de $10,000 US. C'est la promesse, juste pour qu'il puisse parler. $10,000. Voilà ce qu'il nous a demandé. OK? On lui a remis l'argent contre échange d'informations. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que Paul Biya, au moment où nous venions à l'hôtel intercontinental, il n'y était plus. La preuve, son épouse était, vous l'avez tous vu dans les rues de Cannes. Paul Biya, il a quitté l'hôtel intercontinental
le mercredi qui précédait notre arrivée. Il a quitté, pas parce qu'il voulait, c'était dans la planification de son séjour genevois. Donc, il a quitté pour l'hôpital, je vous le dis, ça c'est une exclusivité ici, là, je vous le dis, il est parti, il est en séjour à l'hôpital de Valmont sur Montreux. Il a l'hôpital de Valmont jusqu'à 7 heures, jusqu'au moment où je vous parle, il s'y trouve. L'hôpital de Valmont, il a été admis là-bas pour des problèmes neurologiques. Ok? Donc, quand vous voyez que Paul Biya a signé des documents, il a fait ceci, c'est quelqu'un qui est en état de dégénérescence absolue. Il a des problèmes neurologiques. Il est suivi par un neurologue à l'hôpital de Valmont. Il est interné là-bas à l'hôpital de Valmont pour pouvoir traiter ces problèmes neurologiques qui sont en problème qui est en phase avancée, très avancée. Ça, je vous dis, c'est l'information d'un agent de la DSP qui est autour de Paul Biya. Pour obtenir cette information, ça a coûté $10,000 US. Okay. Dans la clinique de Valmont, c'est tout proche de Genève. On peut dire que c'est à Genève, c'est sur Montreux. L'adresse exacte de cette clinique, ça je le dis, pour Vonda Yolo, une manière de lui dire que nous allons tous nous y rendre. C'est une clinique, elle peut être privée, mais elle est ouverte à tous. Nous allons tous aller là-bas comme patients. On sera là-bas aux côtés de Paul Biya. La police ne pourra pas nous empêcher, de nous rendre à un hôpital. Donc, voilà, donc j'ai vu quelqu'un qui me disait qu'on veut tuer Paul Biya. Bon, vraiment, c'est pas... Je vous dis juste l'information, c'est ça qu'elle est. Paul Biya, il est admis à la clinique de Valmont. L'adresse est route de Valmont 1823, Glion-sur-Montreux. C'est là-bas où il est, à là où je vous parle. Pour des problèmes neurologiques, il est suivi par un neurologue. Donc, nous annonçons tous aux autorités suisses, à la garde rapprochée de Paul Biya, que la brigade anti-Sardina, c'est ce qu'ils nous disent tous les jours, que nous sommes fous. Donc, nous allons saisir cette opportunité pour nous rendre à l'hôpital, à cette clinique privée à Valmont, à la clinique de Valmont, pour nous soigner, pour régler nos problèmes les problèmes psychiatriques que nous avons. Là, la police ne pourra rien faire. Nous sommes tous des patients. Donc, on donne rendez-vous à Paul Biya. Nous allons nous présenter à cette clinique. Pour tous ceux qui sont sur Internet, pour tous ceux qui sont sur Internet, vous allez voir que si vous cherchez l'adresse que je vous ai donnée, vous allez voir que c'est un château. C'est un château, ça n'a pas l'air d'un hôpital. Au sens, quand on regarde l'allure de ça, c'est un château. Voilà où Paul Biya est. Voilà où Paul Biya est. Il y est depuis mercredi dernier. Et parce que cette information-là, on l'obtient il y a cela quelques heures. Jusqu'à cette heure-ci, il est là-bas, à l'hôpital, à la clinique privée de Montreux. Clinique Valmont, pas de Montreux. Clinique Valmont, à l'adresse route de Valmont, 1823, Glion-sur-Montreux. Donc, vous cherchez cette adresse sur Google. Vous cherchez cette adresse sur Google et puis vous allez la trouver. Donc, finalement, nous savons tous ce qui a amené Paul Biya à Genève. Pourquoi est-ce que la police suisse a mis toute cette énergie pour essayer de nous protéger, de protéger l'accès à l'hôtel intercontinental? C'était une manière ou d'une autre pour pouvoir faire diversion. Donc, quand on appelle l'hôtel pour dire est-ce que Paul Biya est là, au moment où on appelle, effectivement, Paul Biya n'est pas à l'hôtel. Donc, quand les agents de l'hôtel nous disent qu'il n'y est pas, il n'y est pas. Justement, effectivement, depuis mercredi, il est sorti de l'hôtel pour aller se faire soigner à l'hôpital, à la clinique Valmont. Donc, Capois Grillé, on a de très bons neurologues à la clinique Valmont. C'est là où nous allons tous y aller. Je parle de Capois Grillé, je parle de Sandy, je parle du frère Niad Barano,
je parle de Calibri Calibro, je parle de GIF, l'ambassadeur. On nous traite de fous. On nous traite de fous. Depuis, nous cherchons là où on va aller soigner notre folie. On ne sait pas. Maintenant, on a l'adresse. Clinique de Valmont. Clinique Valmont. Route de Valmont, 1823 Glion sur Montreux. C'est là-bas où Paul Bière est. C'est là-bas où il est actuellement. Si. Il est là-bas. Donc, nous donnons rendez-vous à la garde rapprochée de Paul Biya. Nous donnons rendez-vous à Vondoayolo. Nous donnons rendez-vous à tous les patriotes devant cet hôpital-là pour nous y accompagner. Et chacun va y entrer pour se faire soigner. C'est un hôpital qui est ouvert au public. C'est ouvert au public. On ne peut pas arriver devant cet hôpital et la police nous demande pourquoi est-ce que nous allons. On est libre d'aller dans n'importe quel hôpital de notre choix. Ça ne prend pas de rendez-vous, ça ne prend pas de ceci. Ils sont obligés de nous y admettre. Paul Biya, on va tous se retrouver à cette clinique. Nous allons tous avoir le même médecin traitant. Jules Charles Ecan, l'ethnofascisme. Cette terminologie, savamment exploitée dans toutes les sources ici, ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. J'ai de la haine pour Paul Biya, je ne m'en suis jamais caché. J'ai de la haine pour Paul Biya. Le martyr qu'il a fait vivre, ou bien qu'il continue à faire vivre à plusieurs d'entre nous au Cameroun et ailleurs, nous allons le faire vivre le même martyr. Il fallait partir là-bas avant de venir sur Facebook. Allez le chercher. Mais, monsieur Omba, on n'a pas besoin de tes injonctions pour faire ce que nous allons faire. On donne juste le rendez-vous. On vous dit, vous croyez, Vondoayolo croyait qu'il était caché. Il croyait que, comme ils ont déposé leur valise à l'hôtel intercontinental, on allait mettre tous nos moyens à l'hôtel intercontinental. Et puis, et ça devait être la fin. On nous dit, voilà, Paul Biya, il est à la clinique de Montreux. Ah oui, on m'informe qu'un Ghanang est à l'intercontinental. Bon, vous savez tous que le régime de Yaoundé l'a traité de fou. Donc, si un Ghanang me suit, je lui dis qu'il y a une clinique qui traite des patients comme lui, non loin de Genève, c'est sur Montreux. Écris l'adresse. Ben, je sais pas quelle adresse il faut encore écrire, mon ami. Bon, je dis seulement qu'un Ghanang, s'il est à l'hôtel intercontinental, il est un bon patient pour cette clinique-là. La clinique Valmont, route de Valmont, 1823 Glion sur Montreux. C'est là-bas. Donc, cher ami Patrice Ghanang, avant que tu ne rentres aux États-Unis, fais un tour à cette adresse-là pour problème neurologique. Tu souffriras. Je n'ai pas eu les détails. Donc voilà. Donc l'agent qui file l'information, il est aussi plus ou moins à la périphérie, parce que quand bien même il est dans l'entourage de Biya, il n'a pas accès à l'information sur le dossier médical de l'homme Biya. Il n'a pas accès au dossier médical, mais tout ce qu'il pouvait nous donner contre récompense, $10,000, il nous a donné l'information. Il nous a donné l'information. C'est pour dire que, au travers de ceci, à travers ce que je viens de révéler comme information ici, là, il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit impossible. Quand on met les moyens en jeu, on arrive à obtenir des résultats. On met les moyens en jeu, on obtient les résultats. C'est pas parce que vous allez voir, ils sont gonflés, ils sont zélés, ils sont en Suisse pour mission. Quand vous regardez le traitement journalier pour cette garde-là, les plus chanceux, c'est 50 000 francs par jour. Pour les plus hauts gradés, ça c'est le taux de secrétaire d'État. Pour la plupart d'entre eux, personnels non officiers, ils sont dans les 15 000 francs CFA par jour à Genève. Donc, quand on vient, on lui dit que, mon cher ami, voilà $10,000, dis-nous où Paul Biya est, ils se mettent à table. Ils se mettent à table.
Et il s'est mis à table, il nous a livré l'information. Paul Biya, il a des soucis neurologiques. Il est allé à Genève exclusivement pour ce problème-là. C'est pour ça que vous voyez que dans l'équipe qui l'entoure, il n'y a personne qui traite, qui est là parce que, qui fait référence à des besoins économiques, qui fait référence à des besoins sociaux, c'est la famille qui est autour de lui. Vondayolo, c'est son neveu. Fouda, c'est un proche parmi les proches. Qui d'autre? C'est-à-dire que c'est vraiment la garde rapprochée, les plus proches, les fidèles des fidèles. Ceux qui ont accompagné Paul Biya à Genève cette fois-ci. Il est là-bas parce qu'il a des problèmes neurologiques. Je n'en sais pas plus. Je suis toujours en train de travailler pour savoir parce que moi, quand je me rends à cet hôpital-là, il faut que j'aille là-bas avec exactement le même mal que Paul Biya a. C'est pour ça que j'ai choisi cet hôpital-là comme lui. Donc, je cherche encore à savoir ce dont il souffre pour utiliser cela comme motif de visite à cet hôpital-là. Donc, voilà, l'essentiel de l'information a été donné. L'essentiel de l'information a été donné. L'information qu'on a toujours cachée au peuple camerounais. Nous qui nous réclamons de cette galaxie-là, qu'on appelle la brigade anti-Sardina, quand nous disons que nous allons faire quelque chose, on se donne les moyens pour y arriver, on va le faire. L'opération Katcham est en cours. On va stresser Paul Biya à cet hôpital-là. On va le stresser. Voilà. Voilà. Donc, merci Yves Pépé. Si vous pouvez, si tout le monde peut prendre cette adresse-là, c'est exactement l'adresse qui m'a été communiquée. C'est là-bas où il se trouve. C'est là-bas où il se trouve. Donc, c'est ça. C'est ça. L'information qu'on a toujours cachée, même mon informateur, il n'a pas le détail de la maladie dont souffre son champion. Il n'a pas le détail de cette maladie-là. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il est là-bas. Il est là-bas à cet hôpital. Il est parti, il a quitté l'hôtel Intercontinental le mercredi qui précédait l'arrivée de la base. Donc même quand on partait frapper, on partait faire notre coup du 16 juillet, vendredi 16, Paul Biya n'y était plus. Quand on est venu le 17, on a crié, on a fait tous ces bruits-là. Paul Biya n'était pas à l'hôpital, il n'était pas à l'hôtel Intercontinental. Ces effets sont posés là-bas. Donc voilà, une autre information aussi qui a été donnée. Paul Biya, il est là-bas, il a un... bon, on a coutume de dire qu'il est au 6e étage. Mais là, l'informateur me dit que non, Paul Biya n'est pas au 6e étage. Il est au dernier étage de l'hôtel Intercontinental. Et le taux, il a un taux, comment on appelle ça là? En anglais, c'est flat rate, un taux plat, à $48,000 US par nuit. Voilà à combien son séjour, juste pour lui, hein, ça c'est pour lui là-bas, juste pour lui. Pour la suite qu'il occupe, c'est le dernier étage de l'hôtel Intercontinental, à $48,000 la nuitée. Voilà les informations que je peux obtenir. C'est un coût. Bon, maintenant, si on met encore suffisamment de moyens, vous contactez, avec mettant suffisamment de moyens sur la table, on va voir les photos de Paul Biya sur son lit d'hôpital. On va voir les photos sur le lit d'hôpital. Donc c'est ça, il n'y a rien d'impossible dans ce pays-là, rien. Tous ceux qui sont autour de Paul Biya, qui crient, qui font semblant là, ils se battent, ils mouillent le maillot pour avoir aussi un peu. Mais quand on les donne un peu plus que le peu qu'ils ont, ils changent de camp. Ils deviennent tontinards. Ils deviennent membres de la base. C'est ce que justement nous avons fait. Donc, notre informateur est toujours à Genève. On va continuer à travailler avec lui pour recueillir le maximum d'informations. Et comme on sait déjà où Paul Biya est, on va déjà s'y rendre. On va aller tous à cette clinique privée-là pour
Partager aussi pour voir à quoi ça ressemble. On ne va pas nous mettre en prison parce qu'on n'arrivera pas à payer cette clinique-là. Mais on va aller là-bas comme patient. On va aller là-bas comme patient. Donc, tous les membres, tous les généraux de la base, tous les commandants, tous les officiers, tous, rendez-vous à l'hôpital clinique Valmont. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Kouedi. C'est Montreux, c'est pas Montreuil, c'est Montreux. Montreux, 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 Montreux. C'est Glion sur Montreux. C'est là-bas où il est. C'est là-bas où il est. Voilà. Plus de mystère sur est-ce que Bia il est à Genève ou pas. Est-ce que c'est la diversion ou ce n'est pas la diversion. Est-ce que c'est le sosie ou bien ce n'est pas le sosie. Tous ces mystères-là ont été réglés aujourd'hui. Tout. Bia, le mourant, il est bien et bien arrivé à l'hôtel intercontinental. Il y a de cela une semaine, c'était dimanche le 11. Il est bien arrivé à l'hôtel intercontinental, il a déposé ses valises et 3 jours plus tard, il a pris la direction de la clinique Valmont sur Montreux. Tout ce que nous avons fait là, tout ce que nous avons fait comme démonstration à l'hôtel intercontinental, il n'y était plus. Il n'était plus. Ça ne veut pas dire qu'il est, ça ne veut pas dire qu'il a déjà déménagé de l'hôtel intercontinental. Ses effets sont toujours à l'hôtel intercontinental, dernier étage de cet hôtel. C'est là-bas où il a pris sa suite à lui. Oui, mesures de sécurité, voilà, pour y accéder, c'est pas, il faut du boulot. Il faut du boulot. Donc c'est pour ça qu'il a pris, il a déménagé pour le dernier étage de l'hôtel intercontinental. Il quitte de là pour aller se faire soigner comme patient. L'adresse qu'il a donnée à l'hôpital, à la clinique de Valmont, c'est l'adresse de l'hôtel intercontinental. C'est là-bas où il passe se rejoindre. C'est là-bas où on sait qu'il est domicilié. On n'a pas dit quoi et tout dit. Bon, il est domicilié à l'hôtel intercontinental. C'est là où l'adresse du patient se trouve. Bon, je crois que je suis arrivé au bout. L'information essentielle, elle est là. L'information essentielle, elle a été donnée. Donc, maintenant, que tous ceux qui ont des problèmes neurologiques, tous ceux qui ont besoin d'un neurologue, ne vous cassez plus la tête. Rendez-vous à la clinique Valmont. Rendez-vous à la clinique Valmont. Tous ceux de la base ont été traités de fous. Voilà. Nous savons tous, pour bien nous a montré là où il faut qu'on aille se faire soigner. Bien nous a montré là où il faut qu'on aille se faire soigner. On va aller là-bas, on va se soigner, on va chanter, on va danser ensemble. Voilà le but que je poursuis, vraiment. Ceux qui vont arrêter Paul Biya vont arrêter Paul Biya. Mais moi, je vais aller chanter et danser avec lui. On va chanter. How many people Paul Biya go kill? On va chanter ça. On sera voisins de chambre. On va chanter, on va entendre. On va chanter ça là-bas. On va chanter. Bon, chers amis, je crois que l'information est passée. L'information est passée. Maintenant, on se met tous au boulot. Chacun cherche, chacun prépare son dossier médical. Direction la clinique Valmont. On doit le faire avant qu'il ne sorte. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais jusqu'à de cela, il y a cela quelques heures, quand j'ai eu toutes les informations, Paul Biya était à cette clinique-là. Donc, qu'on y aille tous. La police, contrairement à l'hôtel intercontinental, ne peut plus venir nous dire que c'est un lieu privé. Oui, c'est un lieu privé, mais qui est ouvert à tous. Il n'y a rien, on ne peut interdire à personne sur terre l'accès à un hôpital. Personne. On va tous aller là-bas. On va tous aller. Même si on n'a pas les moyens de l'État comme Paul Biya. On va aller se coucher là-bas parce que nous sommes en phase terminale comme lui. On va aussi nous amener en urgence dans le même bâtiment, le même niveau où il est. On sera voisin de chambre. On va se soigner. À la fin, on va nous donner la facture. On va se déclarer indigent. On va retourner chez nous. On va retourner chez nous. Voilà à peu près le scénario. Voilà. Il n'aura pas la paix, Ivan. Il ne peut pas avoir la paix. J'ai dit, le calvaire, il est père de famille exactement comme Bibi Nissakle, exactement comme Foguet. Il est l'époux exactement comme
comme Bibousak est aussi l'époux à quelqu'un d'autre, il est l'époux exactement comme Foguet est époux de quelqu'un. Il est parent, il est grand-parent comme la plupart de ceux qu'il a martyrisés au pays le sont. Donc, ce qu'il a fait vivre là, on va lui faire vivre le même calvaire. C'est le même calvaire qu'on se prépare à le faire vivre. Voilà. Quand moi, je dis vraiment, si je vais taper là, mon écran, il est trop petit. L'adresse, c'est Clinique Valmont, route de Valmont, 1823, Glion sur Montreux. C'est là-bas où il est. C'est là-bas où il est. C'est la dernière information. L'information, c'est plus que le A1. C'est propre, c'est potable, c'est clair. Il est là-bas. Il est à cet hôpital-là pour des problèmes neurologiques. Pour des problèmes neurologiques. C'est ce qui nous a été donné d'avoir comme information. Bonsoir, Déborah, Gisèle. Ok, oui, frère ami, comme moi, tu as bien trouvé. C'est Clinique de Valmont. Tu recherches ça sur Google, l'adresse elle est unique. C'est route de Valmont, 1823, Glion sur Montreux. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça, Yves Pépi. Donc, rendez-vous, vous voyez ça sur Google. Quand vous mettez ça sur Google Maps, c'est un château, les châteaux médiévaux là, c'est un château. Ça n'a rien, ça ressemble en rien à un hôpital. Donc, allons tous profiter de la vie à cet hôpital-là. C'est certainement l'Alzheimer, c'est vraiment, Eva, tu as trouvé la bonne explication. C'est certainement l'Alzheimer, puisqu'il est suivi par un neurologue. C'est ce qui l'y a mené. C'est ce qui l'y a mené. On ne peut pas nous interdire l'accès à un hôpital. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est éthiquement impossible. Le téléphone, c'est l'indicatif, c'est le 41 00 41 21 962 35 35. Voilà le numéro de téléphone de cet hôpital-là. Donc, si on appelle, ce n'est pas pour menacer Paul Biya, on appelle pour demander, pour dire qu'on nous réserve aussi une chambre. On a des problèmes neurologiques. On est en phase terminale comme Paul Biya. On veut y aller. On n'a pas besoin d'appeler pour aller à l'hôpital. Parce que si on appelle, ils vont dire qu'ils n'ont plus de chambres disponibles, leurs capacités sont atteintes. On s'y rend. On va s'y rendre. On va montrer à Paul Biya qu'il ne peut pas se cacher en Europe. Et il ne peut pas. Dès qu'il va sortir, j'ai dit, on a déjà accès à sa garde rapprochée. Quel que soit le lieu qu'il va prendre, la destination qu'il va prendre, on aura l'information, on va la mettre sur la place publique. On aura l'information, on va la mettre sur la place publique. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Cher ami, merci beaucoup pour votre temps. C'était pour 30 minutes. Je vais retourner au boulot là. Je crois que je répare mon pneu et je me mets en route pour montrer. Vraiment, fais-moi signe, Jean-Jacques. Fais-moi signe quand tu es prêt. Fais-moi signe. On va coordonner ça ensemble. On va coordonner. Donc, tous ceux qui ont été traités de fous, ne cherchez plus loin. La solution, c'est à la clinique Valmont, dont le sorcier est en France. Tu parles de quel sorcier, Petit Piment de Montréal? Le sorcier, si le sorcier ici, c'est Paul Biya, la clinique Valmont, c'est à Montreux, pas Montreuil. C'est Montreux. Montreux en Suisse. Voilà, à Montreux. C'est bien ça, Yves Pépi. C'est là-bas il faut aller, c'est là-bas où on va aller dénicher Paul Biya. On oublie un peu l'hôtel intercontinental. On oublie un peu l'hôtel intercontinental. On se dirige vers cet hôpital-là. C'est ça. Comment vous pouvez divulguer vos secrets? Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret ici. Il n'y a rien de secret.
Quel est le secret? Je dis que je vais aller à un hôpital, il y a quoi de mystérieux là-dessus? Il y a quoi qui est caché? Même quand Paul Biya parle là-bas, c'est que les patients vont y arriver. Est-ce que c'est parce qu'un garçon va arriver que ça sera un secret? Il n'y a pas de secret. On a dit, eux-mêmes, Vondoyolo là, il faut qu'il annonce à Paul Biya que la brigade anti-Sardina est en train de venir à l'hôpital là. Le stress peut l'amener, peut le tuer. Juste le stress de savoir que la brigade anti-Sardina est en train d'arriver, ça peut l'amener. Pourquoi est-ce qu'il faut cacher cette information? Pourquoi est-ce qu'il faut couvrir ça? Tout ce que nous faisons, tout ce qui peut nuire à Paul Biya est bon à prendre. Vondoyolo, alors si, je suis sûr qu'il a déjà eu l'information, il sait que, bon, voilà la base à l'information qu'ils sont à montrer. Il va dire ça au patient. Comme il a des problèmes neurologiques, on ne sait pas comment le patient va réagir face à cette information-là que la base est en train d'arriver. Ennemis savent. Quand nous disons, nous faisons. C'est la crise cardiaque peut se rajouter à ces problèmes neurologiques. Juste à l'idée de savoir que la base est en train d'arriver, sa terreur est en train d'arriver. Il croyait qu'il était caché. C'est un endroit paisible, c'est un endroit relaxant, cet hôpital-là. Angefa, vraiment, tous les problèmes que tu as, si ça touche à la tête, va à cet hôpital-là. C'est là-bas il faut aller. Voilà, même la démence va venir, tout ça, Yves, il va la voir. Il va la voir. Paul Biya, là où il est, la basse le suit comme ça, là. La basse le suit, la basse le suit, la basse le suit. Il ne peut pas nous échapper. Il ne peut pas nous échapper. Il va comprendre que le seul endroit où il peut être un peu en paix, c'est dans sa forteresse d'Etoudi. Mais dès qu'il sort de là, même en Vomeka, il n'est pas en paix. Dès qu'il sort de cette forteresse-là, il est maintenant à la merci des désirata de la base. Il est à la merci de ça. Donc, c'est rendez-vous à Montreux, rendez-vous à la clinique. C'est là-bas où Paul Biya est. C'est là-bas où il est. C'est là-bas où il est. On va aller lui sortir la liste de nos victimes. On va lui parler de Bibou Nsak. On va lui parler d'Alain Foguet. On va lui parler des 168 prisonniers qu'il a mis en prison juste parce que les gens ont exprimé une opinion. On va lui parler des 12 000 morts du nord-ouest et du sud-ouest. Là-bas, on n'a pas besoin de crier puisque les murs sont mitoyens. On va lui parler conversation là. Direct. Étant patient. Parce que si on arrive là-bas, on est effectivement fou, comme ils disent que nous sommes fous là, tout ce qu'on dira sera mis sur le compte de notre folie. Donc on entre là-bas, on parle, on crie, on fait ceci, on montre vraiment des signes aggravés de démence. On sera même soigné gratuitement. Mais il faut juste qu'on évite d'être injecté. On montre qu'on est fou, mais on est un peu... Si on voit déjà la piqûre qui veut venir là, on dit qu'on ne veut pas. On ne veut pas. On va aller jouer au fou là-bas. On va aller jouer au fou. La basse arrive. La basse arrive. Dites ça au Nangini. Dites ça à qui encore? Vondoyolo. J'ai encore suivi qui? Les Momo, tous ces bouffons là. Dites-leur, salut Hello Dodo. Merci d'être ici parmi nous. La basse arrive. Hello Dodo. Quand je te vois parfois là, tu m'as pas l'air normal. Donc, lève-toi, tu pars à la clinique de Montreux. C'est là-bas on soigne les gens comme toi là. Va là-bas, va te faire soigner. Tous ceux qui ont un peu de problèmes de tête là. On va arriver. C'est, voilà. Tu vois, Africa Restoration, il a des goûts raffinés. Il a des goûts raffinés, des goûts personnels raffinés. Mais que du mépris pour le peuple camerounais. Tout pour lui, rien pour les autres. Il est surpris qu'il y ait de la haine vis-à-vis de lui. On a de la haine. J'ai de la haine. Je ne m'en cache pas. J'ai de la haine contre Biya. J'ai de la haine. Vraiment de la haine.
qui n'a pas de limite. Oui, non, on dit seulement que là où Paul Biya est, c'est là où on soigne les fous. Donc, tous ceux qui ont des petits signes de folie, là, direction la clinique de Montreux, la clinique Valmont, en Suisse. Direction là-bas. On arrive, il faut qu'on leur montre que nous sommes malades. Donc, on va jouer la folie, là. On va crier qu'il n'y a que peut-être Paul Biya qui peut nous soigner, on veut le voir. Les Blancs, pour des problèmes psychologiques, ils peuvent nous amener voir Paul Biya. On va lui parler. On va lui parler. On va jouer la folie à cet hôpital-là. Pas jouer la folie, on va faire la démonstration de notre folie à cet hôpital-là. C'est effectivement ça, Anne-Marie. Anne-Marie, donc c'est tout pour lui. Tout pour lui. La misère, on peut soumettre le peuple à la misère absolue et abjecte, mais on peut vivre dans un luxe insolent. Même quand on est neurologiquement atteint, on ne perd pas ce repère. Donc, non, comme pour cela. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils ont le malheur que Paul Biya se trouve dans un hôpital. On ne peut interdire l'accès à aucune personne, quel que soit l'hôpital. On ne peut pas interdire l'accès à un patient. La garde rapprochée de Paul Biya ne peut pas bloquer quelqu'un qui va à l'hôpital pour maladie. La police suisse ne peut pas bloquer des gens qui vont à un hôpital pour maladie. Il n'y a rien, c'est imparable. C'est imparable. Ils vont faire des réunions, C'était même ça l'objet de cette directive. Qu'ils informent leur chef que la base est en train d'arriver. Bon, Coco Van dit que nous sommes en plein corona. Je crois que là-bas, ils soignent le corona. Donc, si tu as le corona, va à l'hôpital. Là. On va pas te chasser. Va à cet hôpital-là, ils ne vont pas te chasser. On a mal à la tête, on va à l'hôpital. C'est imparable, imparable. La police ne peut pas dire que monsieur ici, c'est un lieu privé, vous n'avez pas accès. Ils ne peuvent pas. On va entrer à l'hôpital, on va dire que nous sommes, on va pas dire, on va montrer que nous sommes malades. Non, je veux dire vraiment, quelles que soient les règles, quels que soient les hôpitaux, hein, on va à l'hôpital. Quand tu es malade, tu es en situation de nécessité, on ne t'empêche pas d'entrer à l'hôpital. On ne t'empêche pas. On n'a pas besoin d'un transfert. Tu te lèves, tu dis que tu veux à l'hôpital. C'est à eux de te prendre. Le premier réflexe, c'est de t'accueillir. Et puis, bon, voilà. Si tu dis que tu souffres de palu et que ce n'est pas à cet hôpital-là qu'on traite de palu, ils vont te transférer dans un hôpital où on traite de palu. Mais comme on sait que là-bas, ils soignent les problèmes de folie, là, les neurologues, on leur montre que nous sommes fous. Ils vont nous garder là-bas sur place. Ils vont nous garder sur place. C'est ça le truc. Oui, on peut t'envoyer ailleurs si tu dis que tu as un mal, que tu as le palu, alors qu'ils ne soignent pas le palu. Mais si tu leur montres que tu es fou, tu as les symptômes proches de ceux de Paul Biya, ils vont te garder sur place. Voilà. C'est ça, vraiment, fais build your case. Je dis que fais toi-même ton cas là, tu peux montrer là-bas que tu es fou. Il faut juste leur montrer que tu es fou, tu as des problèmes neurologiques. Ah oui, oui, oui. Demain matin, on fait un post comme quoi, non. Je dis, on va aller à l'hôpital, on va aller à l'hôpital. Paul Biya nous a, c'est l'endroit où il est le plus vulnérable. C'est l'endroit où il est le plus vulnérable. Donc, on va aller tous à l'hôpital, on va aller leur démontrer que nous souffrons comme lui. Et c'est comme ça là qu'on va voir que c'est à Paul Biya. Hôtel intercontinental, ils peuvent encore bloquer, ils peuvent dire à la police que bon, si tu vois quelqu'un qui arrive là-bas avec le sac en bandoulière, tenu comme ça là, c'est certainement Kemta, empêche-le d'entrer et il te bloque.
Hein? Si dans la même tenue, il arrive à cet hôpital-là, personne ne peut le bloquer. Personne. Il est malade. Il est malade. Bon, maintenant que, que nous le savons, vraiment, chers camarades, beaucoup, 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 qu'est-ce que je veux dire ici? Le peuple camerounais compte sur nous. C'est nous, il n'y a que nous et nous seuls qui pouvons essuyer leurs larmes. Il n'y a que nous et nous seuls qui pouvons penser leurs blessures. Ils n'ont pas les moyens de faire face à la tyrannie et à la violence aveugle que Biya leur impose. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous d'aller, à travers ce que nous allons faire, aller faire à cet hôpital-là, de montrer à ce peuple-là que on ne va jamais, on ne peut pas les décevoir. Leurs souffrances sont les nôtres. Leurs souffrances sont les nôtres. On va aller montrer à Biya ce que c'est que la souffrance. On va lui montrer cela en tant que Camerounais. Même s'ils veulent dire qu'on n'est plus Camerounais. Bon, moi c'est le lieu ici pour moi de le dire. Hein. Je ne crois pas que la base ait un problème de double nationalité, puisque nous avons déjà tous nos doubles nationalités. Moi, je suis Bamileke et Canadien. Pas mes deux nationalités. Aucune assemblée au monde ne peut me les enlever. Aucune. Aucune. Donc, je m'en vais là-bas, en ces qualités-là. Ceux qui ont besoin de double nationalité, qui disent qu'il va être Camerounais et Tchadien, Camerounais et quoi, ce sont tous ces sardinards. Ce combat-là n'est pas porté par la base. Ce combat n'est pas porté par la base. Donc, on va aller là-bas. Moi, en cette qualité-là, je m'assois. Je vais lui parler des miens. Je vais lui parler des miens qui sont en prison. Je vais lui parler des miens qu'il a tués. Je vais lui parler. Je dis que c'est leur esprit-là qui m'a possédé, qui m'a rendu fou. C'est pour ça que je suis au même hôpital que lui. Denise de Nogora, ok. Laisse-nous continuer dans l'humiliation. Mais on va vous montrer ça, ce que c'est que l'humiliation. On va vous montrer Paul Biya couché comme ça là, légumes, couché sur son lit d'hôpital. Mark my words. On va vous le montrer. C'est là où vous allez comprendre que la Suisse là, l'Occident, c'est pas Yaoundé, c'est pas Vomeka. C'est pas Yaoundé, c'est pas Vomeka. On va vous le montrer. Vous pouvez cacher là-bas à Yaoundé, mais vous ne pouvez rien cacher ici. Vous ne pouvez rien cacher. Vous avez cru que... Est-ce que vous pouvez penser que ça pouvait venir de quelqu'un d'aussi proche de Biya, qu'on lui dit que voilà 10 000 $, dis-nous au Paul Biya, et il le fait. Est-ce que vous pouvez le croire? Donc, en mettant plus de moyens, on va obtenir beaucoup plus que ça. Il sera humilié, il sera humilié. Ça va être ma photo de couverture comme ça, là, sur Facebook. Paul Biya couché sur un lit d'hôpital. Vous allez voir. Couché. Si vous amusez même, j'ai dit qu'on me fasse la photo quand on est en train de le laver. Quand on est en train de le laver, je vous le poste ici. Je vous le poste. Vous voulez parler de l'humiliation? On va humilier Paul Biya. On va l'humilier. C'est qui sera humilié. Vous allez pleurer à sa place. Donc, ne nous poussez pas à l'extrême. Ne nous poussez pas à l'extrême. Parce que je dis, de là où il est, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Tout. Pour l'instant, j'ai dit, je veux juste une conversation de fou à fou avec lui. Il est fou, je suis fou. On va converser. Voilà.
C'est bien ça. Ce qu'il a fait vivre à Mendoza, on peut le faire vivre. On peut le lui faire vivre. Donc, j'ai dit pour l'instant, c'est juste une conversation de fou à fou que nous voulons avoir avec Paul Biya. Il a sa folie, nous avons notre part de folie. Oui, c'est 10 000 dollars, 10 000 dollars US. Voilà le prix qui a été payé pour obtenir cette information. Ah non, Yves Pépé, il y a l'extrême de l'extrême, sauf ça qu'on parle parfois l'extrême droite. Donc, je dis encore que Maître Paul Biya couché avec la couverture sur lui, avoir la photo de Paul Biya couché avec la couverture sur lui, elle est acceptable vis-à-vis de Paul Biya allongé avec une femme qui est en train de le laver, qui n'aime pas son épouse à l'hôpital parce qu'il ne peut pas le faire. Ces photos-là, on peut les avoir. Ces trucs-là, on peut les avoir. Donc, aux Sardina qui viennent ici là pour dire qu'on a déjà été humilié, il ne faut pas qu'ils poussent notre orgueil beaucoup plus loin que ça. Il ne faut pas qu'ils poussent. Il ne faut pas qu'ils poussent. Je dis seulement à Vondo Ayolo, lui qui s'est bombé le torse, il a crié sur tout le monde, RFI et tout, qu'il est trop fort. Il a pu annuler la manifestation de la base. C'était juste pour les effets d'annonce. Il croyait que, comme bien n'était plus à l'hôtel intercontinental, annuler cela aurait été, nous aurait contrariés. Pas du tout. Il ne savait pas que un de ses frères pouvait venir me dire à moi que Paul Biya, il a un problème neurologique. Il est à l'hôpital de la clinique Valmont. Il ne savait pas. Il ne savait pas ça. Donc, qui ne nous pousse pas à des extrêmes. OK? Qui ne nous pousse pas à des extrêmes. On va ridiculiser Paul Biya. On va le ridiculiser. Tant qu'il est en Occident, là, tant qu'il est en Suisse, on va le ridiculiser. Bon, cher ami, vraiment, je dois prendre congé de vous. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Tout ce qu'on fait, on ne demande rien en retour, vraiment rien en retour. C'est juste dans cette dynamique d'amener l'enfer à l'homme Paul Biya. L'enfer qu'il fait vivre au nôtre, on va le lui apporter. On va le lui apporter. Même couché dans un hôpital 6 étoiles, on va lui apporter cet enfer-là, là-bas dans cet hôpital-là. On va le lui apporter. Donc, préparez vos dossiers médicaux, préparez vos... trouvez les bons éléments qu'il faut pour être admis à l'hôpital clinique Valmont, à Montreux. Et on y sera tous, on sera voisins de chambre avec l'homme Biya. Oui, je dis, je suis... si je suis de là où je suis, Kamto le Sauveur, si de là où je suis, j'ai peur, c'est que vraiment, c'est hypocrite et très malhonnête de ma part de condamner, d'appeler les Camerounais à prendre leur destin en main. Je peux avoir peur de quoi? Paul Biya ne peut rien me faire. Rien. Il ne peut rien me faire. Juste pour information, j'ai dit, quand je passe dans un aéroport, il y a le signalement OTAN qui est fait sur moi. Le signalement OTAN qui dit que voilà un ancien officier formé dans un pays OTAN vient de traverser la frontière. Quand je suis ici au Canada, je tourne ma caméra. Les services de renseignement, c'est que quelqu'un de l'OTAN là est en train de faire ceci là-bas. Donc pour que Paul Biya vienne me prendre, c'est qu'il a pris, tu vois un peu, c'est juste pour dire ça. C'est qu'il est en train de mettre toute la puissance de l'OTAN à dos. Quand je passe, signalement OTAN, c'est en anglais, ils disent NATO. Signalement OTAN. Donc, je peux aller dans n'importe quel pays occidental. N'importe quel pays qui est membre de l'OTAN, quand je suis dans ces pays-là, je suis safe. Safe. À 1000%. Paul Biya ne peut rien me faire.
Il ne peut rien me faire. Rien, rien, rien. Même pas par la sorcellerie, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et pour couronner le tout, les renseignements canadiens savent déjà que si je me lève un jour, on me voit avec une jambe cassée, c'est que ça vient de Paul Biya. Je dis, si pas extraordinaire, c'est que ça vient de lui. Donc, quand je me lève là, je dis que je m'en vais à l'hôpital Montreux. Je suis devant la caméra, je le dis. Je le dis. Je parlais la dernière fois que je suis arrivé à Bruxelles. J'ai tendu mon passeport, il a pris, il a regardé. Ah oui, tu viens à la manifestation contre Paul Biya. J'ai dit, ben oui, j'y viens. C'est signalement OTAN, c'est signalement OTAN. On signale, on dit que voilà quelqu'un de l'OTAN qui est en train de franchir la frontière. C'est ça la réalité. Donc, je n'ai aucune crainte, aucune, vraiment. Je dors tranquille, d'un sommeil profond. D'un sommeil profond. La peur là, ça peut animer d'autres personnes, mais moi, vraiment, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi est-ce que je devais avoir peur? Pourquoi est-ce que je devais avoir peur? Bon, maintenant, quand je sors de l'ère OTAN, je sors de l'ère des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. Oui, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Parce que c'est ça, je dis. Mais tant qu'on est dans la zone OTAN, là, vraiment, que Paul Biya oublie, que Vondoyal oublie, que les Sardinats oublient, ils ne peuvent rien, rien. Que celui qui veut un peu tenter, qui m'approche là quand il va me voir. Celui qui veut tenter. Et en France, alors, n'en parlons plus. Ne parlons même plus de la France parce que j'oublie même l'OTAN là. J'oublie l'OTAN. Je parle maintenant de force à police, de force à police. Tous mes camarades officiers de gendarmerie, ils sont tous commandants de groupement aujourd'hui en France. Dans n'importe quel groupement, commandement territorial. Donc je viens seulement, je dis que voilà, c'est comme en classe. Le garçon là, il vient de m'agresser, il a telle adresse. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Donc, oubliez l'histoire que on peut avoir peur, on peut avoir fait ceci. Ça me traverse pas du tout l'esprit. Tant que je suis dans un pays membre de l'OTAN. Vraiment, pas du tout. Et pour bien la malchance qui vient, il vient toujours dans les pays de l'OTAN. Bon, on a déjà assez parlé de moi. On va laisser maintenant nos stratèges rentrer dans les Sisongo et nous préparer des plans pour cette clinique privée-là. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ouais, est-ce que j'ai été interpellé là? Orti ou même manifestation en Montréal en cours de téléchargement. Oui, Orti, c'est bien, mais dis à nos camarades de Montréal que tous ceux qui ont des problèmes neurologiques là, la clinique où il faut être, c'est la clinique Valmont à Montreux, en Suisse. C'est là-bas où il faut être. Ils ont des très bons neurologues là-bas. C'est pour cela que Paul Biya a choisi cet établissement-là. Allez, portez-vous bien, et puis comptez sur nous. C'est ça aussi. Donc, tous ceux qui ont des problèmes neurologiques là, à Montréal, au Canada, France, Suisse, Espagne, partout là, foncez à cet hôpital. Foncez. C'est ça. Donc, c'est ça. Bon, chaque fois que je suis avec vous, la séparation est un peu difficile, mais je dois vaquer à d'autres occupations. Merci à tous. Je vous dis merci. Vous n'avez pas à me remercier. Ce que j'ai fait, c'est par devoir. Tant que Paul Biya, on n'a pas vengé toutes ces populations martyrisées du Cameroun, on ne peut pas vivre en paix.
on ne peut pas vivre en paix. C'est ça qui fait que, c'est ça. Chaque fois que Paul Biya commet un tort à un Camerounais, c'est à nous autres qui commet ce tort-là. Donc, restez-en rassurés, nous allons venger cela, nous allons venger cela. Nous allons venger Paul Biya. On va lui ramener l'enfer sur terre, on va lui faire vivre cette douleur-là. C'est quoi ça veut dire avoir mal? Qu'est-ce que ça veut dire être privé d'un père? Qu'est-ce que ça veut dire être privé d'un époux? Qu'est-ce que ça veut dire être privé d'un grand-parent? On va le lui montrer. On va le lui montrer. Bon, là je vais y aller. Merci une fois de plus pour votre soutien à travers votre participation massive à ce direct. C'était juste pour livrer l'information de la localisation, sur la localisation précise de l'homme Biya. Franck Aboa, je dis, il est à la clinique Valmont, 1823 Glion, c'est ça? Glion sur Montreux. Voilà l'adresse de l'hôpital où Paul Biya est, pour des problèmes neurologiques. Donc, je n'ai pas le temps de l'épingler ici, là, sur mon live, parce que mon téléphone, il est tout petit, là. Si je le prends, ça va faire des effets pas assez agréables. C'est clinique Valmont, route de Valmont, 1823 Glion sur Montreux. C'est là-bas où Paul Biya est. C'est là-bas où Paul Biya est. Il n'y a pas de policier devant cet hôpital-là. Il n'y a même pas sa garde. Sa garde, même si elle y est, c'est tout au plus pour lui apporter un peu de l'eau à boire, pour l'aider à composer certains numéros de téléphone. Voilà. L'axe McGill Ambers, tu as posté le véritable lien. C'est là où il faut aller. N'appelez pas pour prendre rendez-vous. Direction à l'hôpital. Direction cet hôpital. C'est là où il faut aller. Ok, là j'aime déjà soif. Il a dit qu'aller chercher pour qu'il mange, voilà les conséquences. Ok. Ok. J'ai déjà soif là, je vais y aller. Je vais y aller. Il y en a beaucoup qui demandent si j'étais à Genève. Je n'ai pas besoin de répondre à cette question-là directement. Mais soyez-en rassurés, pour avoir les contacts de quelqu'un de la DSP, pour savoir qu'il est effectivement à Genève, ça demande une certaine proximité. Une certaine proximité pour pouvoir travailler cette personne au corps et lui remettre l'enveloppe qu'il a exigée pour avoir l'information. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. C'est tout ce que je peux dire. Portez-vous bien, peuple résistant, à tous nos camarades, à tous nos commandants de la base, à tous, même les non-nèmes. Direction, la clinique Valmont. Direction la clinique Valmont pour être soigné. Bon, merci une fois de plus et portez-vous bien. Là, je vais mettre fin à ce direct. Quand vous allez me voir ici, là, c'est pour vous apporter d'autres éléments nouveaux. Allez, portez-vous bien. Au revoir.